l'autre côté. Bonjour les princes de Monaco. Bonjour ma princesse. Attendez. Et je sais, vous attendez. On est sur les autres qui d'avant. On n'est pas obligé de faire attention pour se copier. Monseigneur, Monsieur le préfet Pascal Delarge, Monsieur le sous-préfet Daniel Mérignan, Monsieur le président du conseil départemental Éric Stroman et les conseils départementaux, Monsieur le député Michel Sordi, vous toutes et tous en vos grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un grand honneur, Monsieur Monseigneur, et un privilège de vous accueillir ainsi que votre délégation en la cité de Saint-Thiébaut-à-Taille. Je vous souhaite au nom de tout l'État noir une très chaleureuse bienvenue. En cette année de célébration du 500e anniversaire de la flèche de notre collégiale, il ne pouvait y avoir visite plus emblématique que celle de votre Altesse Sérénissime. En effet, comte de Thann, votre venue témoigne des liens historiques qui vous unissent à notre ville depuis 1777, lorsque Louise Félicité Victoire de Montmazarin épousa honoré Charles Anne Maurice Grimaldi, duc de Valentinois, prince de Monaco. Mais nul besoin de remonter aussi loin dans le temps pour illustrer cet attachement, et permettez-moi d'évoquer le 18 avril 1956, date du mariage de son Altesse le prince Rainier III et de la princesse Grace, événement auquel les petits chanteurs de Thann eurent l'honneur d'être conviés et qui restera l'un des grands moments de leur histoire. 5 d'entre eux sont présents aujourd'hui. Je vous les présenterai tout à l'heure. Je ne vais pas retracer ici l'histoire de Thann, fondée en 1161, car nos historiens locaux l'ont fait de fort belle manière dans un ouvrage dédié à 855 ans d'histoire et de culture que j'aurai le plaisir de vous remettre tout à l'heure. Je souhaiterais cependant mettre en lumière quelques éléments majeurs de notre patrimoine, à savoir le château de l'Angelbourg, un édifice surplombant notre cité et détruit sur ordre de Louis XIV en 1673, que nous resterons progressivement dans le cadre d'un partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace. Vous avez à travers la fleur, non, c'était Éric du château. Le vignoble du Rhin, bien sûr, le plus méridional d'Alsace, est référencé depuis le Moyen-Âge. Classé grand cru sur toute la surface, le Rhin, orienté plein sud, présente des pentes à 45% et repose sur un sol volcanique. Il permet à ce vignoble de produire des vins de qualité aux plus prestigieuses récompenses. Ce vignoble a connu un promeneur célèbre, Michel de Montaigne, qui donna son nom au chemin qui mène à la parcelle de la ville de Thann, la plus haut perchée.
Vous pourrez juger par vous-même de la qualité du clos de la ville de Thann que vous emporterez et que vous aurez le plaisir à déguster sur le rocher. Enfin, la collégiale Saint-Thiébaut, joyeux de l'art gothique et fierté des Thannois, qui ne manque d'ailleurs jamais de déclarer que si Strasbourg possède le clocher le plus haut, Fribourg en a le plus gros, mais Thann sans conteste, détient le plus beau. Véritable pièce d'orfèvre, œuvre des denteliers de la pierre, qui étaient les sculpteurs de l'époque, elle s'élance à 78 mètres de hauteur et veille sur les Thannois depuis 1516. La préservation de ce monument unique et primordial n'est impossible à assumer pour le seul budget de la ville. Grâce aux initiatives de la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale, les travaux entamés en 2009 pour éviter la disparition de certains éléments d'édifice sont terminés. En 2016, nous lançons un ambitieux plan quinquennal de restauration pour un montant de 3 millions d'euros. Monsieur Heinrich, président de la Fondation, et monsieur le curé Elmer, qui sont en salle, vous feront découvrir cet édifice et vous en livreront quelques secrets. Une œuvre photographique contemporaine de notre artiste local Norbert Recht vous permettra de partager la beauté de cet édifice avec les monégasques que nous accueillerons avec plaisir à Thann quand ils viendront le visiter. Ces trois fleurons de notre patrimoine sont intimement liés. La légende veut que le comte de Ferrette, suzerain du château d'Angelou en 1161, et qui vit depuis le Don Jaïgue, 3 lumières de la cime d'un sapin, fit la promesse d'élever une chapelle dédiée à Saint-Thiébaut. Cette dernière, au fur et à mesure des travaux de presque 2 siècles, deviendra l'actuelle collégiale. Une autre légende prétend que lors de la construction de cet édifice, les Thannois vinrent à manquer d'eau. Mais ce fut sans compter sur les vignerons thannois qui fournirent à nos maçons du vin du ramen en guise d'eau pour faire la fabrication du mortier. Enfin, pour clore ce volet historique, la crémation de 3 sapins au pied de la collégiale Saint-Thiébaut le 30 juin rappelle les 3 lumières qui brillaient, selon la légende, au-dessus de la forêt dans la nuit du 30 juin 1161. C'est en 1962 que nous avons eu l'honneur de compter parmi les 3 crémateurs Monseigneur Ruth, évêque de Monaco. La célébration du 500e anniversaire de l'achèvement de la flèche de notre collégiale, œuvre majeure de l'architecte bâlois Rémi Fesch, donnera lieu à de nombreuses manifestations culturelles auxquelles vous êtes toutes et tous les bienvenus. Nous avons souhaité que votre visite, Monseigneur, constitue l'ouverture officielle et solennelle de ces festivités. Avant de vous céder la parole, je vous prie, Monseigneur, d'agréer l'hommage de mon profond respect et vous remercie très sincèrement, au nom de mes concitoyens, de votre venue. C'est pas du rangement, c'est pas du bien. Monsieur le préfet, président du conseil départemental, député, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le cher l'ami du Thann, d'Alsace, merci. Je suis très heureux d'être ici, dans cette ville, et de répondre à votre invitation, monsieur le maire. Devant les invités ici présents, je voudrais dire le plaisir que j'ai pu me rendre sur les terres de mes ancêtres, de rencontrer les personnes dans le partage ou dans la convivialité. Ces lieux sont chargés d'histoire et le destin a été un temps commun, l'époque où ma famille disposait d'une titulature à table. Cette époque est passée, mais les liens demeurent. C'est en souvenir de ces attaches que j'effectue ces déplacements. Même que je me suis rendu,
savez, ces 2 derniers jours, fort, hier à Colmar, il y a quelques minutes aussi à Isenach, mais aussi dans ces dernières années dans d'autres régions de France qui ont eu des liens avec ma famille, que ce soit en Côte d'Armor, en Cantal, dans la Manche, dans la région de Valence, en Provence, par exemple. Ces déplacements sont toujours pour moi des moments de plaisir, qui me permettent de découvrir non seulement les régions, les villes concernées, un patrimoine architectural préservé, une culture solidement enracinée. Je crois que surtout me conduisent à aller à la rencontre des femmes et des hommes qui vivent dans ces territoires et contribuent à leur développement. Les contacts avec les élus me permettent de prendre connaissance de leurs projets et de leurs ambitions dans ces circonscriptions. Ça permet d'échanger de manière directe sur la vie quotidienne et les aspirations de la population. Ces liens sans obstacle, je souhaite également les favoriser avec vous, monsieur le maire, les habitants, les invités, que j'aurai plaisir à rencontrer tout au long de ce temps parmi nous. La cordialité de votre accueil, quelques personnes, quelques enfants dehors, me touche beaucoup sur le signe que le temps n'a pas dispendu ces liens qui nous unissent. En ce sens, je vous suis profondément reconnaissant, monsieur le maire, d'avoir proposé une barre soit installée depuis cette salle en souvenir du passage dans les lieux. Je remercie également le conseil municipal de l'avoir accepté. Dans la joie, en quelques instants, de dévoiler ce témoignage de notre amitié. Je compte sur vous, bien sûr, tous pour accompagner ensuite l'idée la magnifique collégiale de l'évoquer. Je sais que vous avez beaucoup œuvré pour qu'elle retrouve sa majestueuse allure. Un travail sans fin, mais il est indispensable à la valorisation du patrimoine. Cela vous permet ainsi de disposer d'un atout supplémentaire susceptible de conduire les visiteurs à profiter de ces témoignages du passé. Favoriser ainsi l'activité économique, la valorisation de ces atouts historiques. Nous avons en impôt une approche similaire lorsque nous efforçons de proposer au public la visite de bâtiments emblématiques. À l'exception du Palais Princier, les bâtiments historiques sont bien plus récents que la collégiale, mais on constate que le public est attiré par des constructions qui ont marqué leur temps, par exemple ces utilisations magnifiques. La cathédrale ou encore la Sainte-Garde, cachée en 1878, qui a été récemment restaurée. Je forme des vœux pour le bon aboutissement des projets patrimoniaux et plus largement pour leur pleine réussite de vos initiatives et de vos actes. Monsieur le maire, en vous remerciant à nouveau pour votre accueil, je souhaite que les liens renoués entre nous perdurent à l'avenir nous permettent de contribuer à échanger sur des projets d'intérêt commun. Je vous remercie. Jean-Thomas Cornenseigneur, vous avez commencé la médaille de la ville de Thann, qui est tombée. Comme prévu, vous emporterez aussi donc le de la ville de Thann. Et pour l'histoire des 850 ans, et puis après quelque chose de plus encombrant. Donc vous emportez ce tableau avec la flèche, et qui est de notre photographe local Norbert Hecht. C'est une photo qui a été mise sur toile. On peut l'applaudir. L'application de toutes les autres visites dans les lieux historiques, cette statuette de François Grimaldi. Vous savez, Grimaldi à venir en principauté et à capturer la forteresse des Génois le 8 janvier 1285. Merci.
Je propose à présent qu'on aille dévoiler la plaque marquant le passage du prince à table. On va faire une photo.